Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la vidéo de la pleine lune du 21 septembre 2021 qui est aussi le portail du 21 et l'équinoxe. Donc une date qui va vraiment être chargée en énergie. J'avais envie de vous proposer un tirage un petit peu différent. Il n'y aura pas un tirage à choix pour aujourd'hui, pour cette pleine lune et cet équinoxe. Je me laisse un petit peu porter et on va voir ce qui vient. Alors, donc pour cette pleine lune, cet équinoxe du 21, on nous parle de dualité, on nous parle de mouvement. Alors ici, il peut y avoir des remontées d'énergie qui sont assez inconfortables. Des mises en lumière, en tout cas, des choses qui remontent pour être pacifiées au niveau de ce qui vous coupe le plus en deux, j'ai envie de dire. J'ai mes cartes qui sont tombées. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Voilà. Il peut y avoir comme un sentiment d'être coupé en deux. Oui, voilà ce que je ressens pour cette pleine lune. Et aussi de migrer d'un cycle à un autre de manière vraiment importante. Cette sensation de devoir laisser beaucoup de choses aussi derrière soi pour cette pleine lune. Donc là, c'est la première chose qui me vient. Alors, donc ensuite, nous avons Orthalase, héritage bien matériel, c'est ça, tout à fait. Ici, on nous demande, avec cette pleine lune, de laisser, de lâcher prise, en fait, de laisser ce qui nous divise, de laisser ce qui est source encore de dualité en nous, ce qui est source de conflit intérieur, ce qui est source de brouillard mental derrière nous, pour pouvoir faire de la place en fait. On nous dit qu'il est essentiel de faire de la place parce qu'on est à un moment un peu charnière où on va accueillir de nouvelles énergies, où il y a des mises à jour qui viennent pour nous, des illuminations, des compréhensions, des changements de paradigme vraiment intérieurs à l'image de ce qui se fait à l'extérieur en fait. Alors avec Raido, le chemin, la progression, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il vous manque aujourd'hui, il nous manque des pièces de puzzle pour pouvoir continuer notre chemin d'évolution. On a besoin de recevoir certaines énergies plus hautes en fréquence vibratoire, plus alignées avec nous-mêmes. Et pour ça, il est nécessaire qu'on qu'on fasse de la place. Alors pour certains, il y a déjà pas mal de place qui a été faite ces derniers temps. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans ces énergies-là, mais c'est un peu plus fluide, c'est plus forcément les gros blocs qu'il y a pu y avoir. Et là, vraiment, on va être dans l'alignement, la réception de ces nouveaux codes de lumière, de ces nouvelles énergies, de ces nouveaux paradigmes, dans la refonte de nos croyances intérieures également, pour servir notre chemin de progression, notre chemin d'évolution personnelle. Ok, alors, ouais. On va continuer avec l'oracle d'Ishtar. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette pleine lune? Et cet équinoxe du 21, donc le passage à la saison de l'automne, qui est une saison justement en lien avec le lâcher-prise, mais aussi en lien avec les récoltes des graines que vous avez pu semer jusqu'à maintenant. Alors, nous avons le songe qui, ici, pour moi, m'envoie l'énergie du rêve. Alors, peut-être ici qu'il y a des dualités au niveau de vos rêves, qu'il y a des croyances qui vous limitent ou qui vous limitez par rapport à la réalisation de vos rêves, tout simplement. La croyance peut-être de pas être capable de réaliser, des croyances peut-être limitantes aussi en lien avec l'abondance. Tout ce qui peut finalement, tout ce que votre ego peut vous sortir comme argument pour vous dire non mais c'est qu'un rêve, c'est pas réalisable, oublie de toute façon, il y a trop de choses qui font que ça ne marchera pas parce que tu n'as pas les ressources, qu'elles soient internes ou extérieures. Donc ça c'est vraiment là-dessus que c'est sur cette thématique-là qu'on lâche des énergies et qu'on est invité à continuer à lâcher. Alors, c'est ça, détachement, c'est exactement ça. C'est ce qu'on nous invite à faire, à détacher tout ce qui nous empêche de réaliser nos rêves et à accepter de recevoir en fait les clés qui sont déjà en nous, mais aussi accepter de recevoir les clés que nous fournit l'univers et les opportunités aussi qu'il peut y avoir qu'on ne voit pas parce qu'on peut avoir les yeux fermés. Et on peut être trop tourné dans nos croyances. Donc il y a une ouverture aussi ici qui se fait, ou en tout cas qui est invitée à se faire.
que ces énergies facilitent. Et donc ici on nous parle de tempérance, on nous parle de guérison, on nous parle de clairvoyance aussi, de pouvoir prendre conscience du fil conducteur, de voir avec plus de hauteur par où on est passé. Ici, avoir des compréhensions par rapport à d'anciennes blessures très profondes, peut-être aussi des blessures en lien avec un héritage familial, avec du transgénérationnel, du karmique, des choses comme ça qui ne sont pas encore réglées, qui là sont en train d'être réglées et que ces énergies de la pleine lune favorisent. Et qui viennent vraiment apporter un apaisement sur tout ça pour vous permettre de débloquer des situations. Ici, il y a vraiment, ce que je ressens, beaucoup des situations qui se débloquent. Alors, mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre d'autre comme information? Alors, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. Donc ces énergies de renaissance, effectivement, elles sont très présentes. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous sortez d'une période, en tout cas vous allez sortir, grâce à ces énergies de renaissance, d'une période d'hibernation, d'introspection qui a été longue, à la recherche des clés de compréhension de qui vous êtes finalement dans cette dualité entre votre essence et votre ego. Alors, nous avons la Duira, guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Ici, peut-être que on vous conseille, ou alors vous allez recevoir de l'aide de personnes autour de vous, que ce soit des personnes dans un cadre peut-être professionnel, au niveau énergétique, au niveau thérapeutique, ou bien en tout cas des figures inspirantes et ici je ressens des énergies assez maternelles qui viennent vous accompagner. Alors ça peut être aussi bien sur le plan physique, des personnes que vous connaissez, votre mère, peut-être une maman de cœur, peut-être une sœur aussi, et ça peut être quelqu'un qui a des enfants, ou tout simplement quelqu'un qui porte des énergies de « je prends soin d'eux » et je viens t'aider à mettre de la lumière, de la conscience et à apaiser ses blessures. Si cette personne ou ces personnes ne sont pas dans votre entourage physique, ça peut également être au niveau spirituel, notamment la présence de la Vierge Marie, de Maman Marie, dans tout ce qui est guérison, apaisement des blessures du chakra du cœur. Alors, nous avons Astrid, numéro 10, amour enflammé, sensualité, fertilité. Donc ici, on voit qu'on retrouve, après avoir eu ces éclaircissements, on retrouve une certaine passion. On a peut-être été dans une apathie pendant un certain temps. On s'est peut-être senti fatigué, pas l'énergie de faire les choses, très ralenti même dans les énergies et dans les projets. Il y a cette phase de guérison là qui est en cours et on voit que la passion et le feu intérieur sont en train de revenir très rapidement et viennent d'ailleurs complètement rejoindre ces énergies d'automne. Donc on voit que le changement à l'automne ici va vous apporter un regain d'énergie, un regain d'entrain, de passion, d'envie. Donc ça c'est hyper positif, c'est hyper important. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter avec l'oracle des rebelles sacrés sur ce message? Alors, restaurer et reconstituer, c'est ça. On a vraiment eu une période ici où il y a eu besoin un petit peu de se mettre en off, où il y a eu besoin de se mettre dans son cocon, dans sa chrysalide, dans sa grotte pour réfléchir, pour faire le point, pour se régénérer aussi, parce qu'il y avait vraiment des énergies de grande fatigue. Pour comprendre qui on est en fait, toujours avec cette histoire de dualité. On sent qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur de vous, beaucoup de mouvements à l'intérieur de vous et vous êtes peut-être encore dans ces énergies un petit peu là, avec la pleine lune. En tout cas, même si on sent que vous en sortez, ça a pu être vraiment éprouvant et long et avec un sentiment de solitude, mais ça vous a permis de vous reconnecter à qui vous êtes, à revenir vraiment dans une forme d'alignement, donc c'est très très positif. C'est ça, et ici on voit que vous allez prendre des décisions qui sont radicales pour acter les changements, avec les compréhensions que vous avez eues et vous permettre
vous autoriser en fait tout simplement à être, à vous expandre et à exprimer qui vous êtes ici, dans toute votre joie de vivre, dans tout ce qui fait qui vous êtes. Ici, je ressens vraiment beaucoup de joie, beaucoup de pétillance qui sont en train d'émerger de tout ça. C'est vraiment chouette. Et ici, avec la numéro 10, on nous parle de se libérer des allégeances. Ok, donc cette pleine lune, cet équinoxe vient également favoriser ici le détachement de contrats. De contrats que l'on avait pu passer au niveau envers soi-même par rapport à ces fameuses croyances limitantes dont on parlait. Donc là, on s'en libère. Ça peut également être des loyautés familiales dont il est question, que l'on a contractées inconsciemment, auxquelles là on va avoir la possibilité de se soustraire, de se défaire, de se libérer et de guérir. Ça peut également avoir un lien avec le fait de reprendre tout simplement votre pouvoir, quelles que soient les situations peut-être qui sont déséquilibrées dans votre vie. Ici, on voit avec la carte également d'Astrid, il y a cette énergie de feu purificateur qui vous permet un petit peu, ici l'image que j'ai avec cette carte, c'est que on redevient nu, on revient à nu comme un nourrisson qui arrive et qui est vierge de toute empreinte autre que la sienne et qui vient pouvoir se rouvrir au monde. Il y a vraiment cette image-là de renaissance et de je purifie mes énergies pour revenir dans mon état authentique, dans mon essence authentique. Voilà ce que vient favoriser cette pleine lune et cet équinoxe. En tout cas, ce sont des énergies qui viennent aider à des libérations en ce sens. Donc ça va être vraiment quelque chose de chargé en énergie. Je pense qu'ici, il va y avoir peut-être des changements même visibles très importants dans la matière pour vous. En tout cas, je vous souhaite un très très beau portail, une belle équinoxe, un beau passage de saison. Que ces énergies puissent vous accompagner, vous permettre de libérer un maximum de choses et surtout dans la douceur. Ici, ce qu'on peut vous conseiller qui est vraiment important, c'est de vous accueillir dans la douceur. Vous voyez cette femme, elle se prend dans ses bras, elle se donne de l'amour, elle s'accueille. Donc accueillez-vous dans ces libérations, soyez doux envers vous-même, apportez-vous beaucoup, 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 beaucoup d'amour, donnez-vous tout, c'est vraiment le moment. Avant de pouvoir tout simplement vous redresser, vous remettre debout et marcher votre voie, marcher votre chemin authentique. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une belle journée, bon après-midi, bonne nuit en fonction de l'heure qu'il est chez vous. À très bientôt, au revoir.